Alors, de la 2 à la 17, c'était André Balzano. Les délibérations se répartissent entre Claude Farcy et Jeannine Figuière. Alors, on y va. La 2. C'est une convention de partenariat entre la ville et le comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Fédération française de sport adapté pour un cross départemental des sportifs déficients intellectuels dans le parc des Barnois. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, à adopter. La 3. Une convention de partenariat entre la ville et l'association amicale socioculturelle sportive du Grand Verger et du Repos. Questions, remarques? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Une convention de partenariat à la ville d'Épée Mirabeau avec l'association pour le don du sang bénévole. Oui. Vous... Non, non, il faudrait donner le micro à Madame Battini. Moi, ma question se pose sur le nombre de donneurs de sang de l'année 2013. Est-ce que vous le connaissez? Non. Je ne vais pas vous répondre n'importe quoi, je ne le connais pas. A priori, ça relève surtout, ces chiffres-là, de l'établissement français du sang, voire à la limite de l'association proprement dite en question. Mais on peut leur demander, je vous le transmettrai bien volontiers. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on sait que les donneurs de sang sont en régression aujourd'hui et qu'on est en pénurie, justement. Bon, le fait de faire une convention de partenariat ne peut qu'amener, si vous voulez, à être plus présent sur la commune afin de récolter, bien sûr, des poches de sang. Voilà. Donc ma question était, comme on fait un partenariat toutes les années avec cette association, de savoir si les donneurs de sang avaient augmenté l'année dernière déjà. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous répondre plus globalement, mais plus avec ma casquette de médecin. Vous avez raison de dire qu'il y a de moins en moins de donneurs de sang, mais la raison, c'est pas forcément l'égoïsme. Hein. C'est que les critères de don du sang sont de plus en plus sélectifs. En fonction de la pathologie ou de la pathologie présumée ou d'un certain nombre de critères, il y a un certain nombre de donneurs qui ne sont pas retenus. Pourquoi? Parce que, au nom, ce que je peux comprendre, hein, au nom du principe de précaution, on veut s'assurer, le risque zéro bien sûr n'existe pas, mais on veut s'assurer que les échantillons présentent le moins de risques possible par rapport à telle ou telle pathologie. Je pense à des pathologies comme les hépatites, comme les... Enfin, il y avait eu un certain nombre de problèmes autour du sang, dont le point culminant fut il y a quelques années la fameuse histoire du sang contaminé. Suite à quoi le principe de précaution s'est appliqué pleinement. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins de donneurs. C'est pas qu'ils veulent pas donner, c'est qu'ils ne sont pas retenus. C'est la principale raison, hein, ça, c'est sûr. En fin de compte, j'ai remarqué que quand ils font une collecte de sang, ils font une très très belle campagne sur l'Épée de Mirabeau parce qu'ils font un affichage dans toutes les rues, dans les quartiers même un peu isolés, tels que le mien d'ailleurs. Hein. On voit toujours une affiche, quoi. Donc, ma question était de dire... savoir si c'était positif et peut-être on pourrait les aider autrement pour mieux récolter en fin de compte des donneurs. Écoutez, nous on est à l'entière disposition de cette association qui effectivement est très non seulement généreuse mais efficace pour les aider de notre mieux, comme en témoigne d'ailleurs le fait d'avoir accepté de baptiser un rond-point proche d'ici d'ailleurs de la commune pour rappeler le don du sang. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle pour augmenter le nombre de donneurs du sang. Oui, madame ? Pour avoir été présidente d'une association de donneurs de sang il y a quelques années, cette convention s'applique surtout pour les locaux que vous mettez à disposition et c'est très bien. Concernant le reste, pour les aider, je pense qu'il faudrait peut-être une augmentation de subvention, tout simplement, parce qu'en fait c'est ce qui manque dans ce genre d'association. Des moyens pour les affiches, des moyens... Pour être clair, ouais. L'association ne nous a jamais demandé plus que ce qui est demandé. C'est exact. Alors, à l'inverse, sans prétention, hein, on leur a toujours accordé
tout ce qu'ils nous demandaient, y compris lorsqu'ils ont demandé la mairie qui a effectivement une situation à la fois centrale et emblématique, ça a été oui tout de suite. Non, c'est un vrai sacerdoce, hein, les donneurs de sang. Je sais. Eh bien, le rond-point, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Bien. Donc on partage tous la même idée sur cette association et c'est bien comme ça. Donc pour la 4, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pour la 5. C'est une convention de partenariat entre la ville et l'association pour la défense et la conservation du patrimoine pour la manifestation La Journée provençale qui se déroulera le dimanche de janvier 2015. Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 6. L'attribution de subventions complémentaires à l'association Le Comité des Fêtes, simplement pour corriger une erreur administrative. Donc il y avait un delta de 400 €. Oui. Monsieur Amaro. Du coup, juste un point, monsieur le maire des Pennes Mirabeau, conseiller général des Bouches-du-Rhône, vice-président de la communauté du Pays d'Aix, sénateur et aussi... Je tiens à rectifier une petite erreur. Je ne suis plus conseiller général des Bouches-du-Rhône. Ah ben... Non, mais comme vous vouliez décliner mon pédigré pour bien rappeler que je cumulais les mandats, ben, vous voyez, vous avez loupé une occasion. Je ne suis plus conseiller général des Bouches-du-Rhône depuis 15 jours. J'ai démissionné pratiquement aussitôt après avoir été élu sénateur. Excellent. Donc du coup, monsieur le maire des Pennes Mirabeau, vice-président de la CPA, maire et sénateur. Une petite information concernant cette subvention, s'y était opposé la dernière fois, puisque le montant des plus de 16 000 € subventionne en majeure partie une manifestation qui est la Marseillaise, qui est un journal à caractère politique. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on sera contre cette délibération à nouveau. C'est normal. Donc je mets aux voix qui est pour... Ah, pardon. Non, il n'y avait pas d'autres questions. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Comité des fêtes, c'était la 6, donc nous passons à la 7. La 7 est l'attribution de subventions à l'association Cinéastes et Vidéo Associés, la CVA. Donc, il demande et nous allons accorder une subvention de 650 € cette année. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Alors, là, nous passons à des tarifs de location de salles de la commune. Alors, nous commençons par Henri Martinet. Alors, la location Henri Martinet, c'est comme il est mentionné, c'est donc avec sono, éclairage, etc., tel qu'il est mentionné dans la convention que nous avons tous sous les yeux. Question, remarque sur la salle Henri Martinet? Oui. Au sujet des soi-disant augmentations des coûts, il faut avoir à présent à l'esprit que l'INSEE pour 2013 indique une inflation de 0,9%, année pleine. Et sur un an en glissant de septembre 2013 à septembre 2014 de 0,3%. Il nous semble donc que la commune devra annuler purement et simplement ses prévisions d'augmentation de ce fait. Je vais peut-être répondre, ça pourrait être Monsieur Vega, je vais répondre directement d'une façon extrêmement simple. On a toujours essayé sur la commune de trouver un juste équilibre entre l'usager et le contribuable. L'usager étant celui bien évidemment qui utilise tel ou tel service, telle ou telle prestation, là en l'occurrence une location de salle, et le contribuable, c'est nous tous qui payons des impôts pour l'ensemble de ce que la commune peut fournir, qu'on les utilise ou qu'on ne les utilise pas. Pour aller un petit peu plus dans le détail, on peut considérer par exemple qu'il y ait des gens qui sont contribuables et qui n'ont jamais eu l'occasion, pour telle ou telle raison, soit à titre personnel, soit à titre associatif, de louer telle ou telle salle. Compte tenu que le prix qui est proposé
est encore extrêmement loin du coût réel. Nous essayons de trouver ce juste équilibre dans ce moment où l'argent public devient rare et où l'augmentation des impôts, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle vienne de l'État ou qu'elle vienne des collectivités territoriales, devient carrément insupportable. Voilà la réponse, me semble-t-il, de bon sens que je peux vous apporter. Que vous n'êtes pas obligé de partager, bien évidemment. Hein. Donc, d'autres questions là-dessus? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. Pardon, Monsieur Amaro, Madame Battini, vous n'avez pas levé la main à aucun moment, donc pour, hein, d'accord. Alors, plus globalement, comme ça on ne revient plus aux chiffres, les augmentations sont d'environ 2%. Pourquoi j'emploie le terme environ? Parce que pour des questions d'arrondissement, ce n'est pas forcément 2% au sens arithmétique pur. Hein, voilà, comme ça c'est dit. Concernant Tino Rossi... Donc les tarifs de la location de la salle Tino Rossi, tels qu'ils sont mentionnés également sur environ 2%. Pas de questions, pas de remarques, à part que bien évidemment la même remarque s'applique, hein, ça va de soi. Donc, qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. La 10, pavillon des fleurs. La 10, donc c'est la location au pavillon des fleurs, idem, tel que nous l'avons sous les yeux, avec l'augmentation environ 2%. Qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. Ensuite, la 11, c'est la salle de la voilerie. Donc, tarif location salle voilerie, idem. Pour, contre, 3 contre, abstention, adopté. La 12. La 12, tarif location salle Simone d'Artigues, idem. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 13. La 13, les tarifs location salle du chalet Frédéric Mistral, tel que mentionné. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 14. La 14 sont les tarifs de location sur la salle du repos. Idem. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, pour clôturer cette longue liste de locations, je voulais dire que j'ai demandé au service finance d'évaluer le coût, le rapport des locations de salles. Et bon, ce que cela rapporte, je le sais déjà à peu près, ben, je peux vous assurer que nous sommes très très loin d'une gestion qui relèverait d'une gestion d'entreprise. C'est-à-dire que nous consentons à nos administrés, il est vrai, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je défends ces tarifs quand même, des tarifs qui sont extrêmement loin de ce que coûterait la location d'une salle privée et extrêmement loin aussi de ce que coûtent certaines salles publiques dans certaines grandes villes voisines. Voilà. Alors, nous continuons avec 3 tarifs d'école, non, 2 tarifs d'école, musique et arts plastiques. Alors donc tarif école municipale de musique également, augmentation d'environ 2%. Et pour ceux qui sont assujettis au RSA, tel que la politique sociale de la commune l'a toujours fait, avec des tarifs préférentiels. Question, remarque? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16. La 16 sont école d'art plastique. Tarifs école d'art plastique, idem. Qui est pour, qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, adopté. Qui rapporte la 17, Claude? C'est moi. C'est toujours... Oui, oui. Donc la 17 concerne l'augmentation du tarif en placement du marché des artisans. Afin d'homogénéiser et rester dans l'esprit médiéval,
nous allons donc favoriser les stands, donc les tarifs sur les stands qui jouent le jeu et qui participent à l'harmonie médiévale. Si vous avez des questions. Question? Oui, Madame Battini. Alors, monsieur le sénateur maire, si je prends la délibération de 2013, numéro 245 de septembre 2013, les stands étaient loués à l'époque, c'est-à-dire cette année, de 0 à 5 mm, enfin à 5 mètres linéaires, 39 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on descend à 7 € le mètre linéaire. Et de 5 à 10 mètres linéaires, 44 €. Et aujourd'hui, on descend à 4 €. Attendez, excusez-moi, rapportez les... comparez les bons chiffres, parce que vous rapportez le mètre linéaire à la location globale. Non, non, non. Moi, je n'ai pas la délibération sous les yeux de 2013, c'est pour ça que je vous... Stand de 0 à 5 mètres linéaires, 39 €. Oui, et maintenant? Et maintenant, elle serait à 7 €. Non, 7 € le mètre linéaire. Oui. C'est pour ça que je vous demandais de comparer. Parce qu'il veut dire qu'on baisse. Ben. On augmente les salles, on augmente les activités, on augmente les écoles de musique, on augmente les arts plastiques, et aux exposants, on diminue les tarifs. Donc, je crois que ce ne sont pas des contribuables. Donc, pourquoi est-ce qu'on baisse ? Mais c'était forfait, c'est ce que je vous dis. C'était forfaitaire, et là vous me parlez du mètre linéaire. Il est logique que les stands, il est logique que les grands stands qui ont X mètres linéaires payent plus qu'un petit stand qui va avoir 2 fois moins de mètres linéaires. Ouais, vous êtes bien... Si. 7 fois 5, 35, donc on baisse le prix, puisqu'on était à 39. Pour le même mètre linéaire, c'est-à-dire pour 5 mètres linéaires aujourd'hui, on va leur facturer 35 €, alors qu'ils étaient facturés 39 €. Non, mais alors attendez, s'il y a une erreur de calcul par les services, c'est pas grave, je l'assume. Je demande à ce que, bien entendu, rapporté au mètre linéaire, puisque c'est évidemment le calcul le plus juste qui soit, l'emplacement soit augmenté de 2%, comme on l'a fait pour tous les tarifs. Ça va de soi, mais merci de la remarque. Voilà. Merci de la remarque. Alors, par contre, le différentiel entre 7 et 4 qu'a soulevé Janine ne relève uniquement que de la qualité du stand. Hein. Dans un cas, on a une vraie échoppe qui rappelle un chalet de Noël. Dans l'autre cas, c'est un simple tréteau. Et donc, c'est pour encourager, si vous voulez, tirer vers le haut la qualité du marché de Noël. Voilà, c'est aussi simple. Vous rectifierez dans ce sens ? Oui, bien sûr. Oui, le marché par contre, une échoppe en bois à 4 € le mètre linéaire, une échoppe de bois, elle représente quoi? Elle doit faire 3 mètres sur 2 mètres. Eh bien, 4 € le mètre linéaire. Si elle fait 3 mètres linéaires, ça fera 12 €. 12 € pour 44 €. Non, mais attendez. J'ai bien saisi ce que vous disiez. Les choses seront rectifiées et seront représentées lors du prochain conseil municipal en toute transparence. Ce que je veux dire, ce sont des commerçants, monsieur, et que de toute façon, ils ne baisseront pas leur prix. C'est pas parce qu'on baisse le mètre linéaire, ils ne baisseront pas leur prix. Je ne peux pas vous dire au mieux. C'est les paiements qui paieront. Quand on a raison, j'ai aucune raison de me battre contre une remarque qui me paraît pertinente. Aucun souci. Il n'y a pas d'urgence d'ailleurs à présenter cette délibération. Je me tourne. Bon, donc, on va me faire mieux. Je la retire et nous la représenterons actualisée en fonction de votre remarque. Voilà. Donc la 17 est retirée.